qui nous séparera de l'amour du Christ, qui nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Bonsoir, RS de vous retrouver une fois de plus avec votre émission Un livre à 1000 idées, une musique à 1000 inspirations. Vous savez qu'avec cette émission, nous allons aux sources du savoir. Aux sources du savoir, c'est à partir d'un livre ou d'une revue. Donc, ce soir, pour vous, nous allons accueillir donc l'éditeur responsable de la revue RDC Logos. RDC Logos, vous allez les découvrir tout à l'heure. Il s'appelle Monsieur Serge. Bonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, ma sœur. Je crois que je n'ai pas dit tout votre nom. Vous pouvez vous présenter quand même. Oui, je suis Mbaye Kabouaï Serge. Je suis médecin de profession, mais en même temps, je m'intéresse à la culture, à l'éducation, à l'art. Et c'est dans ce cadre que je suis éditeur responsable du magazine RDC Logos. Voilà, Monsieur Serge, vous êtes ici pour nous parler de votre revue qui s'intitule RDC Logos. RDC Logos, c'est le premier numéro de votre revue. Alors, nous voulons d'abord savoir ce concept Logos. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous êtes inspiré des philosophes pour écrire ces concepts? Oui, en fait, le terme logos tire son origine du grec. Et en grec, logos signifie discours, il signifie parole, il signifie raison. Et RDC Logos, parce que le magazine est un magazine culturel essentiellement centré sur la diffusion de la culture générale congolaise. Donc par culture générale congolaise, j'entends l'histoire, l'éducation, la politique, l'art, la littérature, la musique du Congo. Donc RDC Logos, c'est un magazine qui véhicule ce savoir, cette connaissance. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous allons découvrir de quoi est-ce que vous parlez là-dedans dans votre revue RDC Logos. Mais d'abord, nous voulons quand même savoir, Monsieur Serge, pour commencer une œuvre où quand on doit faire quelque chose, on s'y prépare. Donc, on s'y prépare et on découvre, on analyse sûrement les défis qui se présentent pour répondre à ces défis. Quels sont les défis que vous avez sentis dans les Congolais et qui vous ont poussé donc à éditer ces magazines? Oui, tout à fait. RDC Logos, c'est en quelque sorte notre bilan du cinquantenaire. Donc, après 51 ans d'indépendance, nous nous rendons compte que la crise d'identité est une réalité. Donc, le Congo souffre sérieusement d'une crise d'identité. Le Congolais, après 51 ans d'indépendance, le Congo est encore une terre inconnue de ses habitants, des Congolais. Donc, les Congolais ignorent encore leur pays. Le Congolais s'ignore lui-même, il n'est pas au courant de ses capacités, il n'est pas au courant de ses potentialités, son histoire lui est inconnue, sa culture, n'en parlons pas. Aujourd'hui, le Congolais est ballotté par des vents culturels divers, en provenance de toutes parts, de l'Occident, de l'Orient. Donc, vous pensez qu'avec votre revue, vous pouvez répondre justement... Oui, avec notre revue, il est possible de reconstruire la culture congolaise. Et donc, c'est dans cet exercice-là que nous nous engageons, nous nous lançons. La culture existe,
l'histoire existe, mais considérons que ce sont des parties d'un tout qu'il faut reconstituer. Voilà pourquoi nous parlons de reconstruction culturelle. Ça, c'était le premier défi. Donc, le Congolais est dans un vide, se retrouve dans un vide culturel. Il subit un certain manque de positionnement culturel. Donc, il fallait peut-être commencer par là avant de parler, quand nous parlons des 5 chantiers, bien sûr, reconstruire les routes, etc. Selon votre vision aussi. Personnellement, je défends ici que la reconstruction culturelle est le point de départ de la reconstruction nationale. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait commencer par là. Aujourd'hui, ça devient un slogan. On parle d'investir dans l'homme. Voilà, nous devons investir dans l'homme congolais. La crise congolaise, c'est une crise d'homme. Mais comment investir concrètement dans cet homme ? C'est en lui apprenant son histoire, c'est en valorisant, c'est en mettant en place des mécanismes qui puissent promouvoir sa culture, qui puissent valoriser son patrimoine culturel, c'est redonner sens à ses propres valeurs. Et c'est ça qu'il faut investir dans l'individu. Et notre magazine est en train de s'efforcer pour atteindre aller dans ce sens-là, dans cette direction-là. Ça, c'était le premier défi. Mais le deuxième défi, c'est que l'école aujourd'hui ne nous apprend que très peu sur notre pays, sur notre histoire, notre culture. Notre système d'éducation, d'enseignement est tellement tourné sur le reste du monde et très peu sur nous-mêmes. Donc, c'est ce qui provoque certaines carences. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un certain nombre de choses sur l'histoire du pays, du Congo, sur la culture générale du Congo, qu'un élève, un jeune qui a terminé ses humanités, ne maîtrise pas tellement. Doit absolument maîtriser. Donc, il est inexcusable, c'est impardonnable qu'il ne maîtrise pas ces choses-là. Mais ces carences-là existent parce que on a consacré effectivement beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'heures dans les horaires, les programmes scolaires pour étudier le reste du monde, l'histoire des autres que notre propre histoire. Donc, le magazine RDC Logos revient à notre propre histoire, à notre propre géographie, à notre propre littérature. Et donc, c'est de la matière que nous offrons aux Congolais. Voilà, espérons que vraiment RDC Logos pourra de temps à autre justement pallier à ces défis que nous décelons dans les Congolais. Nous savons, M. Serge, qu'il existe beaucoup de magazines comme Renaître, Jeune Afrique, Afrique Espoir, pour parler surtout des revues qui sont ici au Congo. Votre revue RDC Logos, alors quelle est sa vision, sa mission ou sa philosophie? Parce que nous savons que chaque revue a sa philosophie, sa vision et sa mission. Quelle est les vôtres? Ok. La vision de notre magazine, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la reconstruction culturelle. Donc nous voulons pouvoir aider à la reconstitution de notre patrimoine culturel. Et notre mission, ce que nous faisons présentement, nous voulons faire découvrir le Congo, nous voulons le faire connaître et le faire aimer à nos compatriotes. Parce qu'on ne peut pas demander aux Congolais d'aimer son pays, de faire preuve de patriotisme, de sens de cohésion nationale, aussi longtemps qu'il ignore son histoire, aussi longtemps qu'il ne connaît pas son pays. Le pays est grand, il faut le faire connaître, il faut le faire découvrir, le faire aimer aussi. Donc, ça serait, comme je l'ai dit, ça serait illogique de demander aux Congolais d'aimer son pays, de défendre son pays aussi longtemps qu'il ne le maîtrise pas. Et si ça continue comme ça, les Congolais vont continuer à
émigrer, à s'expatrier et à aller s'offrir en esclavage à l'étranger, ailleurs. Fouiller à son pays, justement. Sur votre revue RDC Logos, en bas là, je vois, c'est écrit « Connais-toi toi-même », cette phrase de Socrate. Ouais. Je ne sais pas, c'est pour expliquer justement cette ignorance que les Congolais exactement. ont. Donc c'est pour expliquer cette découverte de soi. C'est pour mieux illustrer cette reconstruction culturelle. C'est-à-dire, nous devons nous découvrir en quoi sommes-nous forts, en quoi sommes-nous faibles, voilà, qu'est-ce que nous avons comme ressources, quel est l'environnement dans lequel nous vivons. Nous devons pouvoir maîtriser tout ça. Et nous avons tout ici, nous avons tout dans cette nation. Nous avons les capacités, les compétences qu'il nous faut en nous-mêmes, mais nous les ignorons, nous nous méprisons, nous nous enfermons dans certains complexes. Et que signifie se découvrir? Quand j'utilise le terme se découvrir, c'est en rapport avec le connais-toi toi-même. C'est-à-dire que nous devons être en mesure de réaliser ce que nous sommes aujourd'hui, ce qu'on a fait de nous, ou c'est que les autres veulent faire de nous. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous donner, nous modeler, en fait, nous donner une certaine ligne de conduite. Selon leur vision. Dans leur vision, en fait, produire un certain type d'homme facile à utiliser, qui répondent à leurs exigences, à leurs intérêts. Et aussi, nous devons connaître ce que nous voulons faire de nous-mêmes. De notre pays. Oui, de notre pays, de notre futur, de notre avenir, de notre vie en tant qu'individu. Et donc, c'est comme ça, c'est ça réécrire l'histoire, c'est ça reconstituer, reconstruire son histoire. En effet, quelque part, toujours dans cette revue RDC Logos, j'ai lu que vous êtes là pour promouvoir l'éducation. Vous avez expliqué en quelque sorte l'éducation, la santé, aussi l'environnement. Alors dites-nous concrètement, quelles sont vos stratégies que vous utilisez pour donc répondre à ces besoins? Ok, je dois commencer par souligner que le magazine RDC Logos est en fait une réalisation d'une association, une ASBEL qui s'appelle Elongo Elonga, qui est l'initiative d'un certain nombre de compatriotes. Il y a des avocats, des médecins, des éducateurs et qui ont pris conscience des vraies questions de développement, des vrais besoins de développement en RDC et qui se sont ligués et constitués en association. Et donc, dans le cadre des projets culturels, le magazine RDC Logos vient d'être lancé. Mais ce que nous faisons aussi dans le domaine de la culture, par exemple, nous organisons des conférences dans les écoles, des conférences débats. Nous discutons avec les jeunes des questions d'actualité. Il y a une question cruciale qui est d'actualité, c'est l'émigration, l'expatriation, on en a parlé. Les jeunes ont le mal de vivre en RDC. Ils veulent partir, ils veulent fuir d'ici. Chercher le bonheur. Voilà, chercher le bonheur, le paradis ailleurs, en Occident, et ils veulent partir d'ici. Et donc, nous organisons ces types de débats dans les écoles. Pour sensibiliser. Oui, pour sensibiliser sur les questions. L'immigration clandestine est là aussi très bien constituant en réseau, et ce sont des pièges dans lesquels les jeunes tombent. Et donc, nous sommes là pour sensibiliser les jeunes. Il n'y a pas que ça. Nous organisons des discussions autour de la littérature, des questions de littérature. Donc vous êtes tout un groupe. Nous sommes tout un groupe, des questions d'ordre médical, les médecins interviennent. Et donc je parlais de la littérature. RDC Logos, c'est notre deuxième publication. Mais en 2007, personnellement, j'ai publié un recueil de poèmes et cette poésie est aujourd'hui enseignée dans les écoles. Et donc nous descendons dans les écoles pour organiser des activités de biblioforum avec les écoles, avec les élèves, et nous discutons. Donc ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de la santé, il y a des médecins parmi nous. Moi-même, je suis médecin de formation. Nous travaillons aussi dans la sensibilisation. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand on dit sensibilisation,
tout le monde a les yeux braqués sur le VIH-Sida. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres maladies. Il y a d'autres maladies. Aujourd'hui, dans notre société, nous enregistrons de plus en plus des cas de mort subite liés à l'hypertension. Ce sont des crises cardiaques, des AVC. On accuse les sorciers. On accuse les sorciers, madame, c'est par ignorance. Voilà. C'est par ignorance et il y a des matières qui relèvent purement de la science, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, qui n'ont rien à voir avec le métaphysique. Donc, c'est par ignorance que les gens spéculent. Ouais, nous spéculons, nous avons certaines réactions illogiques. Ouais. Donc, sur ce point-là, nous travaillons dans la sensibilisation, mais l'accompagnement aussi des malades chroniques, des malades en fin de vie du 3e âge. Pourquoi ces choix? Vous avez voulu seulement accompagner les grandes personnes parce que ils sont affaiblis, quoi. Oui, bon, en fait, c'est surtout parce que suivant les statistiques, les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie à la naissance est courte, elle est brève en RDC. Donc généralement, moyennement, une femme vivrait 51, 52 ans et un homme 49, 50 ans. Donc quand quelqu'un a atteint l'âge de 40 ans, pour nous, c'est une alarme. C'est une alarme et donc c'est vraiment une lampe et il faudrait encadrer cette personne, il faudrait l'accompagner. C'est pourquoi nous avons choisi. Et puis, plusieurs cas de maladies que nous rencontrons, le diabète, l'hypertension et consorts, c'est dans cette tranche d'âge entre 35 40 ans. Et bon, il y a des maladies de l'enfant, je ne parle pas de ça, mais et donc des maladies de l'adulte. C'est comme ça que nous avons choisi d'accompagner cette tranche d'âge et voilà pour les éduquer, leur apprendre à faire attention, à vivre plus attentivement et à se prendre en charge. Voilà. Voilà. Et dans le cadre de l'environnement? Dans le cadre de l'environnement, là aussi, je voudrais dissiper un malentendu. Quand on parle environnement dans notre pays, directement, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Ce sont les campagnes de salubrité publique, voilà, les caniveaux, il faut les déboucher, il faut ramasser les papiers à gauche, à droite. Mais d'abord, ma sœur, il est impossible de dissocier l'éducation de la santé et de l'environnement. Et donc, ils sont l'un dans l'autre. Ils sont liés, en fait. Et déjà, dans le magazine RDC Logos, nous parlons de la géographie, de la faune, de la flore. Nous présentons le Congo. Donc, nous pensons que la première démarche dans l'éducation environnementale, c'est d'informer les gens. Les gens doivent prendre conscience de leur environnement. Qu'est-ce qui nous entoure? Qu'est-ce que nous avons dans ce pays? Mais vous savez que les autres sont conscients des potentialités forestières, par exemple, de la RDC, des potentialités hydrographiques, les cours d'eau que nous avons en RDC. Les autres les connaissent sur les bouts de doigts et les envient. Alors que le Congolais qui est sur ses propres terres... Ils ne les connaissent même pas. En fait, il n'est pas au courant de tout ça. Donc, c'est que nous posons comme action dans l'environnement, c'est d'abord d'informer nos citoyens sur l'environnement dans lequel ils vivent et le reste viendra avec le temps. Voilà, comme vision, comme philosophie de votre revue, vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi quand j'ai lu cette revue, mais je me demande, parce que c'est en français, et que faire pour les gens qui sont dans les Congos profonds? Est-ce que vous pensez aussi les faire en langue? Oui, tout à fait. Nous avons d'ailleurs l'intention... à partir des prochaines séries, des prochains numéros, nous avons l'intention de commencer à injecter progressivement les langues vernaculaires, nos langues, parce que c'est important. Et nous écrivons en français, mais nous ne pouvons pas atteindre tout le monde, vous avez raison. Et même, pourquoi pas, une version bande dessinée pour les enfants.
Donc RDC Logos va paraître en bande dessinée pour les enfants et ça sera beaucoup plus à leur portée. Ils auront la facilité de comprendre. En fait, ils étudient notre pays, ils découvrent avec plaisir notre pays à travers le dessin. Et puis, j'ai oublié de mentionner que RDC Logos, c'est aussi un jeu concours. Donc, j'ai parlé de la vision, de la mission, mais quant à la stratégie, nous avons utilisé l'interrogation, le questionnement. Donc, ce n'est pas un examen qui doit faire trembler le lecteur, qui doit le plonger dans la panique, dans le stress, comme c'est d'habitude à l'école. Mais nous voulons que le lecteur lise le magazine dans un état, dans un climat pas tendu, décontracté, qu'il soit à l'aise et qu'il réponde calmement aux questions qui sont posées. Est-ce que les lecteurs sont obligés de vous envoyer des réponses? Ce sera un grand plaisir pour nous s'ils le font. Parce que s'ils répondent aux questions, ils vont s'informer, ils vont découvrir leurs manquements, ils vont découvrir leurs faiblesses. Est-ce que vous pouvez nous lire une des questions questions que vous avez posées là-bas? Voilà, c'est pour mettre nos téléspectateurs dans le bain. Oui, tout à fait. Sur la première page, c'est la série politique. Il est fait mention de la politique de la RDC. Nous avons les images des quatre présidents. Oui. Voilà, il y a des questions du genre, voilà, quel président fut le premier bourgmestre noir de la commune, ... à Léopoldville. Donc voilà des quatre présidents, le lecteur doit... Voilà, par exemple... voilà, quels présidents, parmi les quatre présidents, lesquels ont eu à côtoyer Patrice Emery Lumumba? C'est-à-dire, ils ont vécu avec Lumumba, ils l'ont connu. C'est trop simple. Oui, simple, à votre niveau peut-être. Vous êtes instruite, vous êtes informé, mais je vais vous scandaliser, je vais vous choquer un peu. Je me rappelle, c'était l'année passée, je crois, une télévision de la place promenait un micro et posait des questions sur Lumumba, sur Kasavubu, sur l'indépendance. Mais je n'en croyais pas mes yeux, j'ai entendu des monstruosités. Et ça m'a encouragé dans cette démarche. Ça nous a encouragé en tant qu'équipe. Nous nous sommes dit, nous devons foncer, nous devons produire, nous devons sortir le magazine RDC Logos pour aider nos compatriotes à s'intéresser à l'histoire de notre pays, à la culture générale du Congo. Donc il y a... donc il y a le domaine politique. Il y a le domaine politique, ça c'est la politique. Donc voyez par exemple cette rencontre historique de Lutenika, Nelson Mandela, le président Laurent Désiré Kabila, le président Mobutu. Donc nous rappelons des circonstances historiques importantes. Nous posons des questions du genre, quel est le lieu, la date de cette rencontre? À combien de jours de la chute du régime de Mobutu s'est-elle tenue, par exemple? Donc il y a une série de questions sur Lumumba. Avec sur, la photo à côté. Exactement, ça c'est la politique. Voilà, là nous avons des figures, des personnalités politiques importantes. Et donc à côté, il faut reconnaître ces personnalités. Donc il faut les identifier et écrire leur nom à côté de leurs photos. Et là, les premiers ministres. Voilà, il y a le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et d'autres vieux politiciens des années de l'indépendance du Congo. Ici, nous avons les gouverneurs des provinces. Donc voilà, leurs photos, leurs images sont là. Il faut reconnaître le gouverneur par son nom et par sa province. Il faudrait compléter. Et donc ça, c'était la politique et nous passons à l'histoire. Voilà.
parlant de l'histoire, il y a le combat du siècle. Le combat du siècle, Ali Foreman, et nous posons des questions là-dessus. Où s'est déroulé ce combat? Quelle est la date? À quelle date a-t-il eu lieu? Du genre... Il y a aussi sur la faune, quelque part. Oui, nous en arriverons. Voyez, il y a des... là aussi, il y a des personnalités historiques, des monuments, ma sœur, qui ont marqué l'histoire du Congo. Donc, ces gens doivent être enseignés à l'école. Le cours de culture générale, que comprend-il? Quel est son contenu? Quelle est sa matière? Ces gens doivent être enseignés. Voyez, par exemple, le feu professeur Malou Kalinga qui est décédé il n'y a pas longtemps. Je vois par exemple la bienheureuse en Noirite. Ouais, la bienheureuse en Noirite, Loufoua Mawidi, le sculpteur de la statue, le batteur de Tam Tam à la Fikine. Donc c'est une statue qui est connue de tout le monde, mais on n'en connaît pas l'artisan, l'auteur. Voilà. Le professeur Ilikiam Bokolo, le professeur Ndaïwel, le feu cardinal Maloula. Donc ce sont des gens, et le lecteur Bakanja Isidore. Donc, vous voyez, Simon Kimbangu. Donc, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de notre pays et le lecteur est appelé à les reconnaître. Et donc, ça, c'était l'histoire. Il y a la géographie de notre pays. Par exemple, là, nous posons une question pratique. Situer les provinces ci-dessus sur la carte de la RDC. Donc, nous avons numéroté... Cette question doit être évoluée parce que si les provinces changent... Quand on en aura 26. Absolument. Mais nous tenons compte de la réalité présente, la réalité actuelle. Donc, voyez-vous, nous avons, on parlait de la faune, de la flore. Voilà, il faut reconnaître certaines espèces. Voilà, les espèces animales qui sont rares et qu'on ne retrouve qu'en RDC. Voilà. Et donc là, nous parlons... La musique aussi. Tout à fait. Nous parlons des parcs nationaux, nous parlons de l'hydrographie, les cours d'eau, nous parlons du climat. Mais ma sœur, connaître le climat de son pays, connaître les différents cours d'eau, les parcs nationaux, les différentes végétations de son pays. Mais c'est très important, en fait, ça peut canaliser, ça peut orienter les projets des citoyens dans ce pays. Les investissements, nous parlons des investissements, mais quand on ignore toutes ces réalités, comment allons-nous planifier, construire les barrages? Bien sûr. Comment allons-nous développer le tourisme si nous ignorons le contenu de notre environnement? Donc voilà, là c'est l'éducation. Nous parlons de l'éducation, nous parlons, il y a... de l'art, il y a des artistes, il y a des scientifiques très importants qu'il faudrait reconnaître, des littéraires, des écrivains, et voilà. Donc ainsi